Aux États-Unis, une personne peut avoir plus d'une nationalité. Tout dépend d'où elle vient et des pays pour lesquels elle obtient la nationalité. Les Américains sont autorisés à avoir la double nationalité, même si la législation américaine n'encourage pas exactement ce statut. Obtenir la nationalité via les services militaires, c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bonjour à tous et à toutes. Chaque année, l'USCIS accueille environ 680 000 personnes lors des cérémonies de naturalisation aux États-Unis et dans le monde. Les candidats ne deviennent citoyens américains qu'après avoir prêté serment. Et beaucoup se sont fait enrôler dans les forces armées avant d'être déclarés citoyens américains. Si vous servez ou vous avez servi dans les forces armées américaines et que vous souhaitez devenir citoyen américain, vous pouvez être éligible pour demander la naturalisation en vertu de dispositions spéciales de la loi sur l'immigration et la nationalité. Si vous remplissez toutes les conditions de l'article 328 ou 329 de l'INA, la loi sur l'immigration et la nationalité, vous pouvez demander la naturalisation en déposant le formulaire N400, demande de naturalisation, sous la section qui s'applique à vous. Vous n'aurez pas à payer des frais pour demande de naturalisation. En tant que membre actuel ou ancien de l'armée américaine, certaines autres exigences de naturalisation peuvent ne pas s'appliquer à vous. Par exemple, si vous avez servi honorablement pendant une période désignée d'hostilité, vous n'aurez peut-être pas à résider ou à être physiquement présent aux États-Unis pendant une période quelconque avant de demander la naturalisation. Si vous avez servi honorablement dans les forces armées américaines pendant au moins 1 an, vous pouvez être éligible pour demander la naturalisation. Pour être éligible, vous devez être âgé de 18 ans ou plus. Avoir servi honorablement dans les forces armées américaines pendant une période ou des périodes totalisant au moins 1 an. Avoir soumis un formulaire N426 rempli, demande de certification de service militaire ou naval au moment du dépôt de votre N400. Si vous ne servez plus sous le drapeau, vous devez démontrer que vous vous êtes séparé du service et vous l'avez été dans des conditions honorables. Une autre condition, c'est être résident permanent légal au moment de votre entretien de naturalisation. Il y a aussi certaines exigences de résidence et de présence physique. Vous devez aussi démontrer la capacité de lire, d'écrire et de parler l'anglais, à moins d'être qualifié pour une dérogation ou une exception. Et sauf exception aussi, vous devez démontrer une certaine connaissance de l'histoire et du gouvernement des États-Unis. Vous devez aussi démontrer une bonne moralité pendant au moins 5 ans avant de déposer votre N400 jusqu'au jour de votre naturalisation. Démontrer aussi un attachement aux principes de la Constitution américaine. Si vous servez actuellement ou avez déjà servi honorablement dans les forces armées américaines pendant une période d'hostilité désignée, vous pouvez être éligible pour demander la naturalisation et être exempté par rapport à certaines exigences. Nous l'avons déjà dit. Nous allons énumérer maintenant ces périodes considérées par la loi comme périodes d'hostilité. Du 6 avril 1917 au 11 novembre 1918. Du 1er septembre 1939 au 31 décembre 1946. Du 25 juin 1950 au 1er juillet 1955. Du 28 février 1961 au 15 octobre 1978. Du 2 août 1990 ou 90 au 11 avril 1991 ou 91. Du 11 septembre 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en décembre 2022. Un demandeur qui postule pour la citoyenneté sur la base du service militaire pendant les hostilités est exempté des exigences générales de naturalisation, de résidence continue et de présence physique sur le sol américain. De nombreuses installations militaires ont une liaison USCIS désignée pour aider dans le processus de demande de naturalisation. Ces liaisons sont généralement affectées à un bureau spécifique, par exemple le centre des services communautaires de votre installation, le bureau de liaison familiale DOS ou le juge avocat général. Demandez à votre chaîne de commandement de certifier votre service militaire honorable sur le formulaire
N426, demande de certification de service militaire ou naval. Si vous vous êtes déjà séparé des forces armées américaines, vous devez toujours soumettre un formulaire N426 dûment rempli, mais ce formulaire peut ne pas être certifié. Vous devez également soumettre une photocopie de votre formulaire DD 214, certificat de libération ou de décharge du service actif, formulaire NGB 22, rapport de séparation de la garde nationale et relevé de service ou tout autre document de décharges officielles pour toutes les périodes de service. Visitez le site web de l'immigration et naturalisation pour avoir l'adresse correcte où vous devez expédier votre dossier complet. Vous pouvez également compléter votre demande en créant un compte en ligne et en remplissant votre formulaire N400 en ligne. Après réception, votre demande sera examinée. Le service compétent effectuera les contrôles de sécurité requis, notamment l'obtention de vos empreintes digitales. Si vos empreintes digitales ont été relevées lors d'une précédente demande d'immigration, ces empreintes digitales, si elles sont encore disponibles, elles peuvent être utilisées. Si vous résidez ou êtes en poste à l'étranger, vous pouvez soumettre 2 cartes d'empreintes digitales FD 258 correctement remplies et 2 photos du type passeport prises par la police militaire ou des fonctionnaires du département de la sécurité intérieure, de l'ambassade ou du consulat des États-Unis. Vous pouvez vous rendre dans un centre de support d'application ASC aux États-Unis et soumettre vos empreintes digitales. Si vous êtes un membre actuel ou ancien du service, le service permettra de soumettre vos empreintes digitales à un ASC avant de déposer votre formulaire N400. Assurez-vous d'inclure votre numéro A et d'apporter des preuves de votre service militaire antérieur ou actuel, ainsi que tous les autres documents demandés. Votre candidature sera examinée et envoyée à un bureau extérieur de l'USCIS pour vous programmer un entretien. Vous pouvez solliciter un entretien dans un cabinet précis, dans une lettre de motivation jointe à votre candidature ou laisser le service faire pour vous le choix du lieu. Le bureau local planifiera votre entretien pour examiner votre éligibilité à la naturalisation et tester vos connaissances en anglais et en éducation civique. Si tout se passe bien, vous serez informé sur le lieu et la date à laquelle vous pourrez prêter le serment d'allégeance et ainsi devenir citoyen américain. Si vous résidez en dehors des États-Unis et que vous ne pouvez pas entrer aux États-Unis avec un visa, vous pouvez demander une libération conditionnelle en déposant le formulaire I-131, demande de documents de voyage, en même temps que votre demande N400. En règle générale, les personnes qui ont servi honorablement dans un statut de service actif dans les forces armées américaines pendant une période spécifiée d'hostilité militaire et sont décédées de suite d'une blessure ou d'une maladie subie ou aggravée par ce service peuvent être éligibles à la citoyenneté posthume en vertu de la loi américaine. Dans ce cas, vous devez déposer le formulaire N644, demande de citoyenneté posthume, au nom du militaire décédé dans les 2 ans suivant son décès. Après approbation de la demande, un certificat de citoyenneté au nom du militaire décédé établissant à titre posthume qu'il était un citoyen américain à la date de son décès sera délivré. D'autres dispositions de la loi peuvent étendre les avantages de l'immigration aux conjoints survivants, aux enfants et aux parents du militaire. Nous en parlerons prochainement. Voilà, nous avons fait le tour de la question de manière générale. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez toujours nous écrire. Merci de nous avoir suivis. Nous revenons à vous très bientôt avec de nouvelles informations. Ciao.